Salut tout le monde! Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, j'ai décidé de faire une vidéo. Je vais essayer de le faire. Il va être quand même assez long, mais d'une façon. Je vais dévoiler un peu qui je suis, mais je vais aller plutôt dans la partie style de vie, alimentation, exercice. Et à un moment donné, je vous ferai une autre vidéo par rapport à mon parcours aussi. Parcours personnel, ça va être un peu différent. J'ai décidé de faire un live parce que le live ne restera pas dans un mois, ça va être parti. Et ceux qui l'auront vu, et un jour peut-être je le referai. Euh, Parce qu'il y a quand même des petits secrets là-dedans qui sont positifs aussi, puis que peut-être les gens vont accrocher dessus, puis que ça va les aider personnellement. Il y a une raison pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est qu'il y a beaucoup de conférenciers, de vidéos, puis j'ai déjà dit que moi j'avais l'authenticité, je vais rester qui je suis. Et je vois beaucoup comme des vidéos qui passent avec, je l'ai déjà mentionné, avec des abdominaux, puis tout au niveau physique, puis ils vendent des programmes, puis tu peux croire que c'est ça qui fait ça. Moi, je ne ferai jamais de quoi de même, je ne suis pas intéressé du tout. C'est l'alimentation qui fait 70 à 80 du résultat. L'entraînement, même si je vous prépare un programme d'entraînement, je vous l'ai déjà dit, qui va être en vente, ça va vous aider à une partie, OK? Mais je ne veux pas être celui qui compte des histoires qui n'est pas vrai du tout. Sur l'autre affaire, l'autre raison, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, regarde, tu peux manger ce que tu veux dans la vie, c'est juste une question de psychologie. Non, moi je ne crois pas là-dedans, il y a une question de santé. Je crois que si tu es diabétique, il faut que tu fasses attention. Si tu as des antécédents avec des maladies de Crohn, colite, intestinale, il faut faire attention. Ça fait que tu ne peux pas manger que ce que tu veux en autant que c'est juste la psychologie. Non, il y a une partie psychologie, oui, beaucoup. Mais il y a une partie alimentation. Tu ne peux pas mettre n'importe quel gaz dans une voiture. OK? On ne pourra pas me vendre cette idée-là. Peu importe, mets le gaz que tu veux. C'est pas grave, c'est psychologique. Pas vraiment. Moi, sur ça, j'ai décidé de faire une vidéo parce que où que ça vient, mon histoire, puis ma discipline, et un peu. Je vais vous faire un petit green. Certain que jeune, j'étais sportif, j'ai une famille de 9. OK? Je vais décoller de là. Je ne vais pas te dire en détail parce que je passerais ma journée sur le FaceTime. Sur le FaceTime. Je passerais ma journée sur le live, excusez-moi. Je viens d'une famille de 9 enfants, mais mes antécédents au niveau de mon père, je pense qu'ils étaient 13 ou 14, que je me trompe, excusez-moi, mais pratiquement tout, pas pratiquement, tout diabétique. C'est tous des diabétiques, dites-vous ça, c'est des diabétiques. Jeune, je me rappelle qu'on avait soupçonné que moi, j'aurais pu l'être, diabète type 2. C'est dans la famille, j'ai des frères et sœurs, on est 9 chez nous qui l'ont, je n'ai pas besoin de dévoiler ça, mais il y en a qui sont diabétiques. Moi, c'est un penchement qui m'a beaucoup inquiété. Je me dis non, je ne veux pas. J'étais sportif premièrement, très, très compétitif, OK? Très fier, j'avoue. Et aujourd'hui, le fait que j'étais fier de ma personne, on riait un peu de moi, parce que comme Guy est fier, il est show-off, il faut toujours qu'il s'habille bien. Mais aujourd'hui, il y a eu un petit bon Dieu à quelque part pour moi parce que c'est ce qui fait probablement, ça a commencé par ça. La vérité, je vous dis toute la vérité, ça a commencé par la fierté et il n'y a pas de problème. Je suis fier d'être fier parce que c'est vraiment ça qui m'a sauvé la vie aujourd'hui. OK? Au cours de route, comme toute jeune, je mangeais bien, je faisais attention, je faisais beaucoup de sport. J'ai toujours joué les sports, je ne les nommerai pas, mais j'étais un joueur de hockey, c'était mon sport le plus fort. Bon, j'ai joué du 3A, du junior, bon. Là, je ne vous parlerai pas de ma vie personnelle, mon éducation, décrocher de l'école, c'est pas ça que je veux. Je vais juste, plus tard, je vous en parler. Là, je vais vous parler de l'alimentation, où ça vient que je suis comme ça. Fait que j'étais sportif, j'aimais être en forme, j'aimais paraître bien, ça a commencé comme ça. À un moment donné, comme toute jeune, j'aimais prendre ma drink. Ça, c'est mon dernier défaut qui m'a tenu longtemps. J'aimais prendre mon Crown Royal, puis si j'avais un party, c'était pas de 13 onces, c'était un 26 onces. Je mangeais bien, j'ai commencé à travailler, faire de la consultation à un moment donné de ma vie. Là. Je sauve des années, là. J'avance. Je m'entraînais. Mais oui, c'est sûr que les gens voient Guy comme tout le temps, Coach Guy a toujours quand même fait attention, oui, mais j'avais des côtés aussi. J'aimais beaucoup manger, j'étais un gros mangeur, je pouvais vraiment manger, là, comme terriblement. Et j'ai décidé de faire attention à ça, tranquillement, un petit peu, à la fois. Tu sais, comme je viens des antécédents, la famille chez nous, on peut manger 6 pâtés, il n'y a rien là. On peut manger 12 hot dogs, il n'y a rien là. C'est ça, il fallait que j'ai voulu arrêter ça parce que je ne voulais pas me diriger dans, comme mes... C'est pas rapport, j'avais des antécédents, je ne voulais pas aller là-dedans. Fait qu'à un moment donné, malgré tout ça, j'ai coaché du monde, puis malgré tout ça, croyez-le pas, j'ai eu une maladie au niveau des intestins. À peu près 8, 9, 10 ans passés, ça va vite.
Et c'est mon chum Steve et Christian Turbide, un spécialiste intestinal qui, je m'ai bien entendu avec, qui est 100% alimentation. C'est un gars qui ne croit pas dans les médicaments, c'est un médecin, mais c'est un gars qui est beaucoup accentué sur l'alimentation. Ça fait qu'il m'a rencontré et il a dit « Wow, j'étais un mystère d'avoir eu un problème intestinal. » Ça fait là, vous parlez à un gars que là, à un moment donné, qui mangeait bien, j'avais coaché déjà passé 1750 clients dans la région de Grand-Sault en alimentation. Malgré tout ça, boum, j'ai eu un problème intestinal, colite ulcéreuse agressive. C'était comme « Wow! » Ben, moi, j'étais le genre de gars qui était apte probablement comme celui qui fume une cigarette à l'occasion, il pogne le cancer du poumon. Hein? Ou que il y a qui ne m'a jamais fumé, il veut le cancer du poumon, puis il y en a d'autres qui fument, puis ils n'ont pas le cancer du poumon. J'avais dit que j'avais, mais des antécédents diabétiques, etc. Puis dans la diabète, en passant, c'est cancer eat sugar. Il y a énormément de cancers dans le côté de ma famille, parce que le diabétique, ça augmente de beaucoup, un coup t'es diabétique, ça augmente de beaucoup le cancer. J'ai plein de bonnes raisons de ne pas me diriger là. En me sens, bon, moi j'écoute ça, là, puis je me dis, je ne veux pas rien savoir. Puis quand j'ai eu mon problème intestinal, la vérité, mon spécialiste m'a rencontré, il a dit colite ulcéreuse agressive. Je lui ai répondu, parce que là, ça allait pas bien, je me demandais que j'avais, pourtant je mangeais quand même assez bien. Puis écoutez celle-ci. Wow, c'était un mystère, mais on a fait des recherches, et croyez pas, quand je vous parle des fois d'aller prendre de la protéine au Costco et ces choses-là, ben moi, je voulais économiser, OK? Fait que, tu sais, mangeais bien, mais je prenais de la protéine. Puis mettre du filler là-dedans, des choses comme ça. Du filler, c'est du remplissage, OK? Fait que quand tu ajoutes de la protéine grass-fed, ou nourrie au foin, elle va changer de couleur durant l'année, ta protéine. Ramène-nous pas ta protéine puis dis qu'elle n'est pas bonne. C'est normal, l'animal mange différent à différentes saisons, ça va être différent, mais le filler, qu'est-ce qu'il fait? Il neutralise, mais c'est du corn qu'il met là-dedans, c'est du blé, ça fait que c'est pas bon, ça fait que on prend toutes sortes de petites choses de même, puis j'ai été sensible, ça a affecté mes intestins. Fait que j'ai changé, encore ajusté mon alimentation. Croyez-le pas, on parlait de me donner tant de temps. On me donnait premièrement 3 jours à avoir des selles. En 3 jours, j'ai commencé à avoir des selles. J'ai mis le paquet, j'ai tout éliminé des choses. J'ai été très discipliné. J'ai été très, très discipliné. J'ai tout enlevé ce qu'il fallait. J'ai tout mis ce qu'il fallait. J'ai mis le paquet. Et 3 mois après, on a fait un test intestinal. Puis si vous ne me croyez pas, je peux tout vous donner mon dossier médical. J'avais plus aucune colite ulcéreuse. Zéro colite ulcéreuse. Puis j'en avais des centaines dans l'intestin. Je les ai vus, parce que moi, quand je fais une coloscopie, je la vois. Je dors pas, je vois tout ça. Puis j'avais dit au médecin, on va régler ça. J'étais convaincu que j'allais la régler. Puis je l'ai réglé avec mon alimentation. 3 mois après, il n'y avait plus une. C'était comme une bouche rosée, toute beau. 6 mois après, on a fait un autre test. C'était un autre spécialiste qui était là. Il a regardé, il a dit, fini, t'es correct. C'est comme, wow, c'était tout un mystère. Fini. Et ça fait 10 ans, je fais un test annuel pour vérifier, puis ils sont toutes belles, ils sont toutes beaux. Bon. Fait que là, moi, ce que je vous dis là-dedans, c'est que c'est ça mon historique. Moi, je m'ai décidé de bien manger, puis j'ai toujours amélioré. À un moment donné, mon prochain step, c'était l'alcool. J'ai diminué l'alcool. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre du vin rouge. J'avais peur du vin rouge, j'avais peur d'être malade. C'était ma technique. En buvant du vin, t'en bois pas trop. Mais j'ai venu pas mal bon sur le vin. Il fallait que je me contrôle aussi, parce que j'ai venu, on vient qu'on s'ajuste à ça. Ça, c'était mon histoire. Je vous raccourcis ça le plus possible. Et là, depuis quelques années, c'est sûr que là, je suis dans un autre bulle. OK, là, j'ai 55 ans, puis j'avais un but tout le temps qu'à 40 ans, je vais être en forme. À 45 ans. À 50 ans, j'avais dit que j'allais être en bonne forme, pas ma meilleure forme. Je l'ai été. Et là, c'est 55, et là, mon rêve, c'est 60, d'être en forme. Fait que c'est comme ça qu'on avance. Je suis très fier de vous parler aujourd'hui de ça. Mais je vais vous expliquer à cette heure mon secret que je fais. Moi, je mange bien à l'année. Je mange très, très bien sur la semaine, les fins de semaine. Je m'amuse un petit peu. Je vais prendre un petit verre de vin. Je ne crois pas là-dedans, dans ne pas boire de verre de vin, dans jamais manger de junk. Non, je vais manger une pizza. Mais j'aime beaucoup mes choses ici. On se fait à manger, mais on s'enjoy. Mais avec le temps, on aime assez ce style de vie-là qu'on tranquillement, inconsciemment, on s'éloigne de l'alcool, on s'éloigne de tout parce qu'on n'a plus de bénéfices. C'est juste des problèmes. C'est juste plat. Fait que là, j'ai commencé à me lever plus les matins. Puis là, ça a évolué comme ça. Fait que moi, ma truc aujourd'hui, ce que je fais, ça fait plusieurs années que je fais ça, je mange bien à l'année. Moi, je me tiens en santé, qui veut dire que je mange très bien sur la semaine. C'est rare, je mange d'autres choses que bien, vraiment bien. OK? Ça, c'est niveau alimentation. Et la fin de semaine, ben là, l'été, c'est le fun. Je prends une bonne bouteille de vin dans ma week-end, ça, c'est sortant. Je vais à la beach,
on mange un peu plus de glucides, des carbs, on se mange une pizza, on a du fun. Ça, c'est à l'année. Moi, je me maintiens en santé vraiment bien en m'enjoyant les week-ends un peu. Ça, c'est ma vie régulière, normale. Alcool, contrôle, j'ai du fun. Une fois par année, pour prendre le contrôle, une fois par année, 4 mois, puis ça, c'est volontaire, j'appelle ça mon reset. Je fais un reset, parce que moi, je ne vais pas là. Moi, ça, c'est là, puis là, je me descends un petit peu en bas. Je fais vraiment, oui, je fais une diète pour 4 mois. Pas de sucre, à part de mon sirop d'érable les matins. Ça, c'est mon secret à moi, là. 4 mois, pas d'alcool. Puis j'ai commencé, c'est février, mars, avril, mai. C'est ça. Juste, puis début juin, c'est bon, j'arrête ça. Mais je mange vraiment clean. Pas d'alcool, c'est vraiment strict et sévère. Puis la vérité, quand je commence à faire ça le soir, des fois, j'ai envie de grignoter. J'ai envie de si. Je pourrais, je suis en santé, mais je me contrôle, je me challenge. Pourquoi je fais ça? On dit, pourquoi tu fais ça, Guy? Pour pas aller trop lourd, juste pour m'apprendre à me contrôler, parce que je déteste l'alcool. Quand j'étais dans un party, c'est l'alcool qui me contrôlait. Je me dis, hey, Guy, contrôle-toi. Mais l'alcool me contrôle. La nourriture vous contrôle. Mais moi, je n'aime pas me faire contrôler. Fait que mon thinking, c'est non, je vais prendre contrôle de moi. C'est moi qui décide. Il n'y a personne d'entre vous qui va me changer. Il n'y a pas personne de ma famille qui va me changer. C'est ça que j'ai pris comme décision. Essayez même pas, OK? Vous ne me découragerez pas. C'est ma vie, c'est ma santé, c'est mon corps. Et je ne fais de rien de mal. Je fais que du bien. J'ai guéri mes intestins. Je veux être en santé le plus longtemps possible. Je ne suis pas à l'abri. Mais je vais vous dire de quoi. Si je n'aurais pas fait ça, si je n'aurais pas fait de discipline, j'aurais un sac aujourd'hui, puis j'aurais plus d'intestin. OK? Ça fait que c'est un choix que j'ai pris. Puis j'ai fait un tabarnouche de bon choix. Fait les gens qui pensent que je souffre ou que je trouve ça dur, oh non. Ça fait que you choose your battle, tu choisissez votre combat. J'ai choisi le mien, moi. OK? Puis vous choose your heart. Fait que moi, je fais mon reset par année. C'est ça que je fais. Je ne souffre pas, je mange bien, je mange des saucisses, je sais faire, je mange bien, je mange de la viande, je mange des légumes, comment? Puis il y a tellement de bonnes choses, vous voyez mes vidéos, des choses qu'on peut trouver à cette heure. Fait que ça, c'est moi, OK? C'est comme ça que je fonctionne. 4 mois, je suis dans ces 4 mois-là, je perds un peu de pourcentage de gras, c'est certain, puis je fais mon test annuel, le test de sang, puis mon test de sang est la chose qui m'inquiète, qui m'intéresse le plus. J'aurais aimé les examens à l'école comme j'aime mes tests de sang, là. J'aurais fait des méchantes notes. Ben, c'est ça que je fais. Je m'implique dans ma santé parce que ça vaut la peine. All right? Ça, c'est mon petit gris. Bon, à cette heure, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous faites 50% de ce que je fais, c'est 400% plus que ce que vous faites déjà. Vous allez améliorer votre santé. Allez à votre niveau. Moi, je vais là. Il y a des gens qui sont pires que ça. Il y a des gens qui ne boivent jamais à l'année, qui ne mangent jamais très... Ça leur appartient. Moi, je ne fais pas ça. J'ai trouvé mon milieu à moi, Guy. OK? J'ai une condition médicale qui fait que ça me donne une autre raison. Et je ne souffre pas. Je suis très chanceux. OK? D'être capable de le faire. Puis d'avoir la tête, puis de l'intelligence pour le faire. Fait que moi, c'est ça qui compte. OK? Au niveau de l'entraînement, parce que j'ai trop de BS, j'ai ça, c'était BS-là. Moi, je m'entraîne. À ce temps-là, ils disent, je fais des vidéos, je vois des vidéos. Comment est-ce que Guy s'entraîne? Je vais vous dire ma recette, je vous l'ai dit, là. Vous savez ma recette d'alimentation? Je mange bien à l'année. Les week-ends, je me laisse aller, je m'amuse un peu, mais je mange bien. Un peu plus, je prends du vin. 4 mois par année, je suis sévère sur moi pour resetter, qu'on appelle. Je trouve ça dur. J'aime mon petit verre d'alcool le week-end, je ne l'ai plus. Je dis, oh! Fait que là, je fais ça pour me contrôler, parce que je reprends le contrôle. Je garde le contrôle. C'est moi le boss de la nourriture. Il n'y a personne qui décide pour moi. C'est ça ma mentalité. Bon. À ce temps, au niveau de l'exercice, je m'entraîne. Oui, écoutez, je m'entraîne à peu près 6 fois par semaine. Mais écoutez, qu'est-ce qui est mon entraînement? OK? Je fais un muscle par jour, qui me dure à peu près une demi-heure. Quand je dis un muscle, ça veut dire que je fais mes pectoraux une fois par journée. Je fais mes épaules une journée. Après ça, je fais 20-25 minutes de cardio. Soit je marche, ou soit je pédale, ou je fais 2 machines, ou le stepper, 20-25 minutes. Est-ce que je fais ça comme demain? Non. Comme normal. OK? Je fais un bel entraînement musculaire pour mes épaules. La journée d'après, je fais mes dos, qu'on appelle. Je fais mon dos. On appelle ça du training isolé. Moi, je suis un croyant du training isolé. Pourquoi? C'est meilleur pour brûler des graisses, personnellement. Moins de danger de blessure, meilleure récupération. Parce que je fais mes épaules, je la laisse tranquille pour une semaine. Je fais mon dos, je la laisse tranquille pour une semaine. J'ai plus de chance à m'entraîner longtemps que faire toutes sortes de muscles, go. Ça, c'est ma croyance. C'est pas ma croyance, c'est mes études, c'est ma recherche. Moins de chance de me blesser comme ça, OK? Puis ça brûle mieux les graisses.
Fait que moi, je fais ça. Puis là, après ça, à la fin, je fais 25 minutes. Une journée, je fais juste mes biceps. Il y a du monde qui vont moins que moi, mais ils font les deux muscles. Moi, je fais un muscle, un petit training de 20 minutes. Je fais 20 minutes de cardio à la fin. L'autre journée, je fais juste mes triceps, juste le derrière. Mais la raison pourquoi je vais aussi souvent, c'est que c'est bon pour ma tête. Ça me lève, je suis levé les matins. Je vais là, ça me fait du bien. Ça, c'est moi. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner aussi souvent que ça. Puis il y a une journée qui est, exemple, le dimanche, souvent. Mais le lundi, souvent, je vais prendre off, ou le dimanche, un ou l'autre, je vais voir. Mais il y a une journée là-dedans que je fais uniquement 1 heure de marche. Bon. Des fois, avec ça, ou des fois, je ne fais pas de cardio au gym, ou des fois, j'en fais pareil. Mais je vais aller l'été, je fais 1 à 2 bike rides. Le soir, en arrivant de travailler, je vais aller m'entraîner le matin. Des fois, je ne ferai pas de cardio, je vais le garder le soir, je vais aller faire une bike ride, mon puis ça. Coach Guy fait une bike ride le soir, à peu près, je dirais, 40 minutes aller-retour au quai à Chediac. C'est le fun. Bon, c'est du plaisir. Et une fois de temps en temps, l'hiver, je ne fais pas de fat bike. Des fois, c'est rare, mais l'été, mais l'hiver, là, je fais du badminton. Des fois, ça peut être 2 semaines d'affilée. Les vendredis soirs, on joue du badminton pour 2 heures. 2 heures, mais c'est pas 2 heures straight, mais c'est 2 heures, c'est même 8, 9, 10 games de badminton. On s'amuse, OK? Fait ça, c'est à peu près ça ma vie. Fait que moi, au niveau des calories, peut-être je brûle dans une journée à m'entraînement. Des fois, ça peut dépendre, 350, 400 calories, OK? À peu près que je brûle en calories. C'est ça ma vie. À ce temps, si vous faites la moitié de ça, il y a des gens qui vont s'entraîner 3 fois par semaine avec 2 marches, bien manger, c'est bon, OK? Moi, vous pensez que je suis extrême? Non, il y a des mondes qui font pire que ça, OK? J'ai du monde, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je vous dis que c'est l'alimentation. L'entraînement que je fais, c'est à peu près un total de 1 heure par jour. C'est pas si pire que ça, là, en moyenne. On devrait faire ça, anyway. C'est 1 heure d'exercice. Musculation cardio, that's it. Je fais quoi, 5-6 heures d'entraînement? That's it, là. On a combien d'heures dans une journée? OK? So, est-ce que c'est extrême? Non, pas du tout. Mais je connais des gens qui disent, tu peux manger n'importe quoi, puis ça, je ne crois pas là-dedans, tu peux manger n'importe quoi, puis nous, on pense ça. Là, on mange n'importe quoi, mais ils s'entraînent le matin pour 1 heure de bike. Après ça, ils vont jogger le midi pour 1 heure. Puis la soirée, ils enseignent une classe d'aérobie ou quelque chose du genre. Bon, ça, j'en connais. J'ai vu du monde, moi, personnellement, parce que j'étais capable de le savoir, des gens que le matin à 10 heures, avaient brûlé, écoutez ça, c'est là, 1300 calories, 1300 à 1500 calories. Ce qu'une femme a besoin d'une journée, elle l'avait brûlé en exercice. Elle a fait comme un 3 heures de... Ben moi, je ne peux pas faire ça. Mais si tu fais ça, oui, tu peux manger que ce que tu veux. Fait que moi, je ne suis pas pour commencer à vous dire, mangez que ce que vous voulez, on est avec modération. 2 raisons pourquoi je ne fais pas ça. Il n'y a pas tout le monde qui a le temps de brûler 2000 calories dans une journée. OK? Fait que ça, c'est de la BS. Il faut qu'on se modère. Parce que moi, je ne peux pas manger n'importe quoi. Je ne fais pas assez d'exercice pour combler ça. C'est rien qu'un 300-400 calories, là, OK? Fait que je ne peux pas overloader. C'est comme je ne peux pas. C'est illogique, ça, OK? Deuxièmement, du sucre, c'est pas bon aux dernières nouvelles. Cancer eat sugars. Fait que moi, je crois dans se contrôler puis tout. Fait que c'est ça qui est la vie que je fais. Vous ajustez, vous autres, là-dedans, de ce que vous voulez faire. Mais ma truc, c'est la constance. Être constant. Être constant. J'ai trouvé ma formule à moi. Peu importe ce que tu fais, tu te fais juger. Ben, c'est trop, c'est pas assez. Moi, je fais pas ça, je fais pas de diète, je fais pas de ci. Écoutez, si tu es en santé, puis tu fais une diète, je te tente pas. Si tu fais pas de diète, puis tu es en santé, puis tu manges ce que tu veux, good for you. Okay? Si tu travailles pas, puis tu gagnes de l'argent, tant mieux. Moi, il faut que je travaille pour gagner de l'argent. Mais se contrôler, se donner des maximums, des barrières, des outils, c'est pas un défaut. OK? Ça fait que aller voir quelqu'un parce que ça va pas psychologiquement, t'es-tu un fou? Non. Mais pourquoi tu vas voir quelqu'un? T'es-tu fou? Hein? Quelle insulte. Pourquoi tu vas voir quelqu'un pour te faire aider pour bien manger? T'es pas fou, là. OK? Pourquoi je vais voir un mécanicien, moi? J'aime ça de googler et apprendre. Regarde, de l'aide, c'est là pour ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça eux-mêmes. Je n'ai pas tout fait de ma vie. OK? Celui qui pense ou celui qui pense qu'ils ont tout appris eux-mêmes, c'est pas vrai. Ils ont lu. Quand ils ont lu quelqu'un qui a de l'expérience, qui les a donné de l'expérience. Absolument. Si vous lisez sur quelqu'un, cette personne-là a fait tellement je ne sais pas combien de clients. Fait on se fait aider. On ne réussira jamais seul. Moi, je vais chercher de l'aide tout le temps. Tout le temps. Même si je pense que c'est moi, mon vidéo, c'est de l'inspiration de d'autres personnes que je t'ai pas vous dire. C'est de l'apprentissage que j'ai eu. C'est pas tout Guy, coach Guy. So, moi, ce que je vous dis, je voulais vous dévoiler mon secret.
Mais c'est ça que c'est, puis c'est comme ça que moi, je vais continuer à le faire. Mais je peux mourir comme tout le monde d'un cancer, d'une maladie, de n'importe quoi. Mais je serais déjà dans une très mauvaise condition si je ne m'aurais pas pris en main. Moi, j'ai choisi mon combat. Choisissez le vôtre, ça vous appartient, OK? Je suis vraiment pas un fan des médicaments. Je ne vous mentirai pas. Non. Fait que si tu n'es pas un fan des médicaments, fais tout le maximum de l'autre côté pour t'éloigner de ça. OK? Un médicament, pour moi, jamais guéri, c'est des plasters. Ça n'a jamais guéri, ça ne guérit pas. Il y a 100% du temps, il n'y a pas un médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Mais il n'y a pas d'effet secondaire vraiment dans une pomme. So, ça fait que moi, je vais m'éloigner de ça le plus possible pour aller le plus loin possible sans médicaments si c'est possible. Mais déjà, je serais sur des médicaments. Déjà, je serais plus d'intestin si je ne m'aurais pas pris soin. Ça fait qu'à ceux qui vivent des situations de même, vous pouvez faire un gros bout de vous autres même. OK? Mais c'est une question de discipline puis de ce que vous voulez dans la vie. Mais je pense que vous l'avez compris, mon message. C'est clair et net ce que moi je veux. Je veux m'éloigner de la diabète, je veux m'éloigner des problèmes intestinaux. J'aime me sentir bien tous les jours. J'aime ça. Puis je pense que c'est correct. Puis la fierté m'a aidé beaucoup. Puis je remercie cette fierté-là. Et aujourd'hui, ben, c'est dépasser la fierté. C'est la santé, le bien-être. Et c'est ça, puis ça m'a sauvé la vie au niveau de mon travail. Je vous en parlais un jour. Si je n'aurais pas eu la santé, je ne pourrais pas payer mes billes aujourd'hui, je vous garantis. Namasté, c'est ça l'histoire à Coach Guy. Ça fait que je fais mon petit reset. Je suis dans mon reset right now, une fois par année. Je vais continuer à le faire aussi longtemps que j'aurai le mental et la force pour le faire. Merci. Bonne journée.